Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, cette leçon va toucher sur l'importance de faire l'aumône, ok, de donner l'aumône. Ok, on va commencer par la définition de ce mot, ok, l'aumône. Ceci est dans le dictionnaire de la langue française. Ça dit ici, un don matériel ou en espèces fait aux pauvres par charité. Ok, donc c'est une forme d'aide. Ok, un don, ok, un cadeau, on peut dire, que tu donnes aux pauvres, aux gens qui en ont besoin, ok, les nécessiteux. Ok, et tu le fais par amour. Ok, ouais, tu fais ce don, tu aides par amour. Ok, ça dit ici, action de donner des aumônes, qualité d'une personne généreuse en aumône. Ça dit ici, toute forme d'aide accordée à une personne, parfois à une collectivité, à un animal ou à un inanimé personnifié, par une personne, une collectivité ou un inanimé personnifié. Ok, so, c'est une forme d'aide que tu fais, encore une fois. Ok, en donnant de tes biens à ceux qui en ont besoin. Ok. Allons dans l'étymologie, ça dit ici. Don charitable fait aux pauvres. Ok. Don charitable fait aux pauvres. Ok. Acte de charité. Ça dit don charitable, acte, œuvre de charité. Donc c'est un acte d'amour lorsque tu donnes à ceux qui en ont besoin. Ok. Ça dit ici ce que l'on donne aux pauvres par charité. Ok. Donc, et les Écritures parlent de l'importance de l'aumône. Ok. Ça fait partie en fait de notre culture en tant qu'Hébreu israélite. Ok. Paul a souvent parlé de l'importance de faire de l'aumône et de donner à ceux qui en ont besoin, ok, afin qu'il y ait de l'égalité dans l'Église, ok, qu'il n'y en ait pas qui sont dans le besoin pendant qu'il y en a d'autres qui sont remplis, ok. You know, il faut qu'il y ait de la balance dans l'Église. So, on va commencer dans le livre de Tobit, chapitre 4 et verset 7, ça dit ici, prends une part de tes biens pour la donner à ceux qui font ce qui est juste et ne le regrettent pas. Ne détourne jamais ton visage d'un pauvre et Yahweh Bashmi Yaosha ne se détournera pas de toi. Ok? Aide les autres selon ce que tu as. Ok? Aide les autres selon ce que tu as, que tu sois riche ou non. Ok? Aide les autres selon ce que tu as, que tu sois riche ou non. Même si tu as peu de choses, n'hésite pas à donner le peu que tu as. Ok? Donc, tu donnes en proportion de ce que tu as. Ok? Que tu sois riche ou non. Ok? Mais n'hésite pas à donner même si tu as peu. Ok? Ainsi, tu mets un beau trésor en réserve pour les jours de malheur. Ok? Parce que l'aumône va t'aider à te délivrer. En faisant l'aumône, ok, en faisant cet acte de charité, ça va t'aider dans les jours de détresse, ok, les jours de malheur, le jour d'angoisse, ok.
Verset 9, je relis. Ainsi, tu mets un beau trésor en réserve pour les jours de malheur. Or, oui, celui qui donne aux pauvres est protégé de la mort. Ses dons l'empêchent d'aller dans la nuit de la tombe. Tous ceux qui donnent aux pauvres font une offrande de valeur au très haut. Right? So, ils donnent avec volonté. Ok? Ils donnent sans être forcés. Ils donnent avec volonté, avec le cœur ouvert. Ok? Et le Seigneur va te récompenser selon ce que tu as donné, ok? Et le Seigneur, il regarde ton esprit, ok? Il regarde l'esprit des hommes, ok? Est-ce que tu as donné ça avec rancune, ok? Ou est-ce que tu as donné ça à cœur ouvert, ok? Avec un bon cœur, ok? Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 6 et verset 3. On commence au verset 1 plutôt. Ça dit, de Prenez garde de que vous ne fassiez pas votre aumône devant les hommes pour être vu d'eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense de votre Père, lequel est au ciel. Ouais, ce ne soit pas comme ceux qui font, ils font les aumônes, puis il y a une caméra à côté d'eux, et on veut que le monde entier voit leur aumône, la charité qu'ils font, ok, juste pour accumuler des views sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pour essayer de prouver au monde qu'ils sont bons. Des bonnes personnes. Non, man. OK? Le Seigneur a dit, vous n'avez pas de récompense de votre Père lequel est au ciel. Parce qu'en fait, toi, tu recherches une récompense des hommes. OK? Tu vois charnellement, tu veux que les gens te félicitent. You know? Comme dans la vidéo de Drake, là, God's Plan, whatever. Il a fait une vidéo en donnant des aumônes aux hommes. Puis il y a une caméra qui filme ça. Je sais pas combien de fois il a dû retake les scènes pour qu'elles soient parfaites, Non, man. Ok, ça doit être dans un cœur sincère que tu fais l'aumône. Ok? Autrement, vous n'avez pas de récompense de votre Père, Yahweh Bash Miaoshai, qui est au ciel. C'est le Seigneur qui donne la récompense, man. Et la récompense du Seigneur est plus grande que la récompense qu'un homme peut te donner, ou bien la reconnaissance qu'un homme ou les hommes peuvent te donner. Ok? Verset 2. Par conséquent, lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi. Ok? En autre mot, dis pas au monde ce que tu fais. Ok? Tu dis à tout le monde, et je vais donner $500 à cet individu, je vais donner $1000 à lui, je vais donner $25 à cette personne. Ok? Ok? Ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils puissent être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. En autre mot, fais-le en silence, man. Ok? Afin que ton aumône soit faite en secret, et ton Père, Yahweh Bash Miaoshai, qui voit en secret, lui-même te récompensera ouvertement. Ok? C'est Yahweh en fait qui parle. Ok? So, lorsqu'il parlait, il dit, afin que ton aumône soit faite en secret, et ton Père, Yahweh, qui voit en secret, lui-même te récompensera ouvertement. Ok? Ouais, et là, encore une fois, le Seigneur va te donner plus qu'un homme pourrait te donner. Ok? Et les gens vont glorifier, et ils sont supposés glorifier Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, pour la récompense qu'il t'a fait. Ok? Parce que toute bonne chose vient du ciel. Jean-Jacques a dit ça. Ok? Rapidement. Yeah. Jacques 1, verset 17, ça dit ici, tout bon don et tout don parfait est d'en haut. Ok?
et descend du Père des Lumières, wow, avec lequel il n'y a ni variabilité ni ombre d'une inflexion. Ok? Alright? So, tout bon don vient de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? So, c'est le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai qui doit être glorifié lorsque tu reçois ta récompense et aussi lorsque tu fais l'aumône. Ok? C'est une des choses excellentes qui viendra de donner l'aumône, c'est que le nom de Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, sera glorifié. Ok? Yahweh, Yahweh Shai, leurs noms seront glorifiés. Ok? Par l'aumône que tu donnes. Ok? So, retournons à Tobit. 4 et verset 11. Tous ceux qui donnent aux pauvres font une offrande de valeur au Très-Haut. Verset 16. Ça dit ici: partage ta nourriture avec ceux qui ont faim et tes vêtements avec ceux qui sont nus. Ce que tu as en trop, donne-le aux pauvres. Quand tu donnes, ne le regrette pas. Ok? Ok? Donne de la nourriture. Partage ta nourriture avec ceux qui ont faim et tes vêtements avec ceux qui sont nus. Ok? Ça, c'est de l'aumône aussi. Ok? C'est une forme d'aumône. Ok? Tu n'es pas nécessairement seulement supposé donner l'argent. Tu donnes, disons, tu as des biens. Je sais pas, des manteaux, des habits, la nourriture. Ok? You know? Ceci est de l'aumône aussi. Ok? Partage ta nourriture avec ceux qui ont faim et tes vêtements avec ceux qui sont nus. Ce que tu as en trop, donne-le aux pauvres. Quand tu donnes, ne le regrette pas. Donne de la nourriture au moment de la mort. Right, so le point est là, man. Quand tu donnes, ne le regrette pas. Ok? So, ne sois pas dans un esprit de rancune, ok? De regret. Mais plutôt, donne avec un cœur jovial, ok? Un cœur joyeux. Sachant que tu le fais pour glorifier Yahweh Bashmi Yahushai, tu le fais pour Yahweh Bashmi Yahushai, tu le fais pour ton voisin, ok, ton frère, ta soeur, et que tu sais que ce que tu as reçu provient de Yahweh Bashmi Yahushai, ok, et que le nom de Yahweh Bashmi Yahushai sera glorifié. De plus, le Seigneur va te donner plus pour que de plus tu donnes plus, man, ok, so ça crée un genre de cycle, man, ok, un cycle de rectitude. Ok. Et il n'y a rien que l'on possède présentement que l'on va apporter dans le royaume de l'Éternel. Ok, je parle des choses tangibles. Ok, you know. Ok. Alors au livre de Tobit, chapitre 12. Verset 8. Il faut prier avec vérité et donner aux pauvres pour être juste. Cela vaut mieux que d'être riche en étant malhonnête. Il vaut mieux donner aux pauvres que d'amasser de l'or. Right? C'est mieux de donner que d'amasser. Ok. Et donc, encore une fois, il faut faire preuve de charité, d'amour. Ok. Ces dons délivrent de la mort et rendent pur de tout péché. Ok. Ces dons délivrent de la mort. Ok. Et rendent pur de tout péché. Ceux qui donnent aux pauvres vivront très longtemps. Ok. So, l'aumône, en fait, ça délivre de la mort. Ok. Lorsque tu n'es pas ingrat, ok, mais plutôt tu as le cœur ouvert, tu donnes, ok, eh bien ça mène à le rallongement de ta vie, ok. Je relis verset 8, il faut prier avec vérité et donner aux pauvres pour être juste. Cela vaut mieux que d'être riche en étant malhonnête. Il vaut mieux donner aux pauvres que d'amasser de l'or, ok. Right, au lieu de partager tes biens,
en masse, en masse, en masse, et sans jamais être satisfait. Les Écritures parlent de comment l'œil est jamais satisfait de voir. Si je peux prendre ça. Patientez avec moi un instant. Dans le livre d'Ecclésiaste. 1 et verset 8, ça dit si toutes choses sont pleines de labeur, l'homme ne peut les énoncer, l'œil n'est pas rassasié de voir, ni l'oreille assouvie d'entendre. Ok, il y en a un autre dans, je pense que c'est le 5e chapitre. Ok. Ecclésiaste 5 verset 10, ça dit si celui qui aime l'argent ne sera pas rassasié par l'argent. Ok. Si tu aimes l'argent, tu as l'amour pour l'argent, which ça dit que c'est le début du mal. Ok. Ou bien c'est la racine de tout mal plutôt. Ok. L'amour de l'argent est la racine de tout mal. Si tu aimes l'argent, ok, tu vas vouloir toujours amasser de l'argent, ok. Ça dit ici, celui qui aime l'argent ne sera pas rassasié par l'argent, ne sera pas satisfait par l'argent, l'accumulation de l'argent, ok. Ça vaut mieux de donner, man, que juste continuellement amasser de l'or, amasser de l'argent. Celui qui aime l'argent ne sera pas rassasié par l'argent, ni celui qui aime l'abondance avec revenu, ok. Celui qui aime l'abondance ne sera jamais satisfait par le revenu qu'il reçoit, man. Ok. On doit être content avec ce que l'on a, mais ce que l'on a, on doit être prêt à le partager, à faire de l'aumône, ok, à donner à cœur ouvert, à faire preuve de charité, ok. Ceux qui en ont besoin, ok. Et le Seigneur est un pouvoir qui donne, il va continuellement te donner, ok. Il n'y a jamais un fils de Yahawash, un de ses serviteurs, plutôt, je dirais un de ses serviteurs, okay, un de ses serviteurs fidèles, qui s'est retrouvé dans la faim, ok, dans la famine, ok. Non, le Seigneur a toujours satisfait ses serviteurs, ok. Et il nous apprend à être content dans tout ce qu'il nous donne, ok. Ok. Des fois, on est dans des moments bas, des fois, on est dans des moments hauts, ok. Dans les moments bas, le Seigneur nous donne ce que l'on a, ok. Besoin. Il nous donne ce que l'on a besoin, ce dont on a besoin, ok. Et même dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter de donner une portion de ce que l'on possède, ok. Le Seigneur va toujours nous nourrir, ok. Le Seigneur va toujours nous nourrir parce qu'il nourrit même les oiseaux, les animaux, ok. Donc nous avons plus de valeur dans les yeux de Yahawash Nyanshai que ces autres créatures, ok. Spécifiquement les Israélites et même les élus de la nation d'Israël, ok. So, laisse-moi relire Ecclésiaste 5 et 10. Celui qui aime l'argent ne sera pas rassasié par l'argent, ni celui qui aime l'abondance avec revenu. Cela aussi est vanité. Ok? So, ce qui se lie à Tobit 12 et verset 8, il faut prier avec vérité et donner aux pauvres pour être juste. Cela vaut mieux que d'être riche
en étant malhonnête. Il vaut mieux donner aux pauvres que d'amasser de l'or. Ok? Il vaut mieux donner aux pauvres que d'amasser de l'or. Ok? Ces dons délivrent de la mort et rendent pur de tout péché. Ok? So, ça purifie, ça nous purifie de nos péchés lorsque l'on donne, lorsqu'on fait de l'aumône. Ok? Ceux qui donnent aux pauvres vivront très longtemps. Ok? Ouais, so, encore une fois, les aumônes sont très importantes. Ok? Ça fait partie de notre culture. Ok? Ça fait partie de l'amour que l'on démontre envers nos frères. Ok? Ça fait partie de l'amour que l'on démontre envers notre pouvoir Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai lorsque l'on donne. Ok? Mais le Seigneur nous donne gratuitement, non? Ok? Le Seigneur nous a donné cette vérité gratuitement. Ne nous l'a-t-il pas donné gratuitement? Ok? Cette grâce, ok, n'était pas une faveur non méritée. Ok? C'est ce que la grâce est une faveur non méritée. So, on doit faire preuve d'aumône. Ok? C'est, c'est de l'amour que l'on donne gratuitement envers nos frères, man. Ok? Siracide 3 et 30. L'eau éteint le feu qui brûle, de même les dons faits aux pauvres effacent les fautes. Ok? L'aumône. L'aumône. Ok? L'eau éteint le feu qui brûle, de même les dons. Ok? L'aumône. Ok? Cette œuvre de charité faite aux pauvres efface les fautes. Celui qui fait du bien prépare l'avenir. S'il tombe, il trouvera un appui. Pourquoi? Parce que Yahweh Shai voit tes œuvres. Okay? Le Seigneur est un pouvoir de justice. Il ne va pas pervertir le jugement. Okay? Il voit que tu as fait preuve de charité, d'amour envers tes frères. Tu as fait de l'aumône. Tu as donné à ceux qui en avaient besoin. Tu n'as pas détourné ta face de ceux qui avaient besoin. Okay? Eh bien, lorsque le temps de besoin va venir, le temps de détresse, le temps de trouble, le temps d'angoisse va venir, tu vas trouver un appui de Yahweh Shai. Okay? Ces anges te conforteront. Okay? You know? Siracide 7 et verset 10, ça dit ici: ne sois pas hésitant quand tu pries et ne néglige pas de donner aux pauvres. Ok? Ne te moque pas de quelqu'un qui est dans la peine, car Yahweh Ba'ashem Shai, qui l'abaisse peut le relever. Ok? You know? Yahweh Ba'ashem Shai, qui l'abaisse peut le relever. Ok? You know? Et le Seigneur, on va juste rajouter aussi que le Seigneur travaille dans le royaume des hommes. Il utilise des hommes pour élever aussi. Ok? So, you know, tu peux faire partie de ces hommes qui ont aidé à relever. Ok? You know? Et pour cela, tu recevras aussi une récompense. Ok? Mais celui qui se moque et qui néglige de donner aux pauvres, eh bien, you know, tu auras une récompense. Et ça ne sera pas plaisant, encore une fois, dans le temps de trouble, mais tu veux avoir un appui. Ok? On aura besoin d'un appui. Ok? Les œuvres que nous pratiquons présentement vont nous bénéficier dans le temps de détresse. Ok? You know? Encore une fois, lorsqu'on fait de l'aumône, on le fait avec le cœur ouvert. On ne le fait pas you know, en grognant, avec un cœur rancunier. Non, tu le fais avec une bonne volonté. Ok? Avec le cœur joyeux. Siracide 12 et verset 3. Les bienfaits ne sont pas pour ceux qui font sans cesse le mal et qui refusent d'aider les pauvres. Ok? Sur les bonnes choses, les bienfaits ne sont pas pour ceux qui font sans cesse le mal et qui refusent d'aider les pauvres. Ok, donne à ceux qui sont fidèles au Seigneur, Yahweh Ba'ashem Shai. Hey, c'est encore plus important de donner à ceux qui servent Yahweh Ba'ashem Shai, qui prophétisent son nom, qui témoignent de son nom, de ses œuvres, ok, de sa gloire, ok, de notre Père Yahweh et de son Fils Yahweh Shai, notre Sauveur, man, ok, celui qui a jamais laissé son peuple, ok. Fais du bien aux gens simples. Ne donne rien aux gens qui méprisent le Seigneur. En effet, par là, ils peuvent devenir plus forts que toi et tu auras paix
deux fois plus mal pour le bien que tu leur auras fait. So, tu dois faire preuve de sagesse aussi. Tu dois savoir à qui tu fais l'aumône, à qui tu fais le bien. OK? You know? Donne à ceux qui ont besoin. OK? Et, principalement ceux qui servent Yahweh, Bashim Yahweh Shai. OK? Nos apôtres, par exemple. OK? Nos apôtres. OK? Les bishops, les elders. OK? Les frères dans le camp. OK? Siracide 40 et verset 24. Des frères ou des bienfaiteurs sont utiles dans le malheur, mais les dons... Laisse-moi relire ça. OK? Désolé. Des frères ou des bienfaiteurs sont utiles dans le malheur, mais les dons faits aux pauvres sont plus utiles encore. Wow. OK? Des frères ou des bienfaiteurs sont utiles dans le malheur, ok, dans le temps de détresse, ok, les frères et les bienfaiteurs sont utiles, mais les dons faits aux pauvres sont plus utiles encore, ok, ok, so, voici l'importance de l'aumône, man, ok, il faut pas négliger de faire l'aumône, ok, il faut pas le négliger du tout, ok, so maintenant dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8. Et on va commencer au verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yahweh Shai Hamashayak, qui bien qu'il fût riche, cependant, pour vous, il devint pauvre, afin que vous, par l'intermédiaire de sa pauvreté, puissiez être riches. Ok? Right? Yahweh Shai s'est rendu pauvre pour nous. Ok? Et il a tout donné à ses serviteurs. Ok? Il s'est donné lui-même. You know? Il s'est donné lui-même. Ok? Allons au verset 12. Car s'il y a d'abord une intelligence, je vais commencer verset 11. Maintenant donc exécutez-le comme il y avait une promptitude de vouloir, qu'ainsi il puisse y avoir aussi une exécution selon ce que vous avez, ok, de faire l'aumône. Car s'il y a d'abord une intelligence bien disposée, cela est accepté selon ce qu'un homme a et non pas selon... Désolé. Car s'il y a d'abord une intelligence bien disposée, cela est accepté selon ce qu'un homme a et non pas selon ce qu'il n'a pas. Okay? Tu donnes selon ce que tu as. Ok. Verset 13. Car je ne veux pas dire que d'autres hommes soient à l'aise et vous opprimés. Ouais? So, tu dois faire preuve de sagesse aussi. Ok. Va pas t'endetter pour... Non, tu vas pas prendre, emprunter de l'argent de la banque puis t'endetter juste pour faire de l'aumône. Tu donnes à partir de ce que tu as. Ok? Non à partir de ce que tu n'as pas. Ok? Verset 13. Car je ne veux pas que d'autres hommes soient à l'aise et vous opprimés. Ok? Verset 14. Mais en vue d'égalité, que maintenant, à présent, votre abondance puisse être un supplément à leurs besoins, afin que leur abondance aussi puisse être un supplément à votre besoin. Ok, pour qu'il puisse y avoir égalité, right? So, hey, tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, il faut qu'il y ait de l'égalité dans l'église, man. Ok, nous sommes tous ensemble. Ok, il fut dans le temps d'Actes qu'ils avaient tous mis leur argent ensemble, man. Ok, afin qu'il y ait d'égalité, afin que tous puissent avoir selon leurs besoins. So, right. Verset 14. Mais en vue d'égalité, que maintenant, à présent, votre abondance puisse être un supplément à leurs besoins. Ok? Il doit avoir une balance et il y aura une balance, afin que leur abondance aussi puisse être un supplément à votre besoin. Ok? Pour qu'il puisse y avoir égalité. C'est aussi un a plus, qu'il donne, qu'il partage avec celui qui n'a pas beaucoup. Celui qui a, you know,
afin qu'il y ait balance, man. Verset 15. Comme il est écrit, celui qui avait recueilli beaucoup n'avait pas trop, et celui qui avait recueilli peu ne manquait de rien. Ok. 2 Corinthiens 9 et verset 5. Par conséquent, j'ai pensé nécessaire d'exhorter les frères pour qu'ils aillent d'avance vers vous et de compléter au préalable votre générosité dont vous nous avez averti d'avance, afin que celle-ci puisse être prête comme un sujet de générosité et non comme de la convoitise. Okay? So, que tu donnes avec générosité, avec cœur ouvert et non avec un cœur rancunier. Okay? Verset 6. Mais je dis ceci, celui qui sème parcimonieusement moissonnera aussi parcimonieusement. Et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Allons voir la définition de parcimonieux. Parcimonieusement. Et on fait preuve de monde, mais c'est un excellent exemple ou un excellent critère d'un serviteur de Yahweh Bashim Yoshai. Ok? Tu donnes gratuitement tout comme Yahweh Bashim Yoshai t'a donné gratuitement. Ok? Parcimonieuse. Et tu donnes avec le cœur ouvert, tout comme Yahweh Bashim Yoshai l'a fait avec le cœur ouvert. Il l'a fait par amour, même pour son peuple d'Israël. Ok? Ok? Avec parcimonie, en économisant, en mesurant strictement, chichement, avec mesure, tu fais les choses avec mesure, man, d'une manière parcimonieuse, avec parcimonie, ok, tu donnes les choses avec mesure, man, ok, on doit tous travailler sur cela, man, ok, on doit tous travailler sur cela, ok. Mais je dis ceci, celui qui sème parcimonieusement moissonnera aussi parcimonieusement, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Chaque homme, selon qu'il se l'est proposé dans son cœur, qu'ainsi il donne, non à contre-cœur ou par nécessité, car Yahweh aime celui qui donne jovialement. Ok? Ok? Je relis. Verset 7. Chaque homme selon qu'il se l'est proposé dans son cœur, qu'ainsi il donne, et non à contre-cœur ou par nécessité. Je te rappelle tout de suite. Verset 7. Chaque homme selon qu'il se l'est proposé dans son cœur, qu'ainsi il donne, non à contre-cœur ou par nécessité, car Yahweh aime celui qui donne jovialement. Et Yahweh Bashim Yoshai est capable pour faire abonder toute grâce vers nous, afin qu'ayant toujours tout ce qui suffit en toutes choses, vous puissiez abonder en toute bonne œuvre. Comme est écrit, il a répandu de tous côtés, il a donné aux pauvres, sa droiture demeure à toujours. Ok? Verset 10. Or, celui qui procure la semence au semeur procure et le pain pour votre nourriture. Ok? Et multiplie votre semence ensemencée et augmente les fruits de votre droiture. C'est le Seigneur qui t'a donné, ok, afin que tu puisses donner. Ok, le Seigneur va te faire augmenter, ok, ce qu'il t'a donné, ok. Le Seigneur va te faire augmenter parce que c'est lui qui t'a donné, ok. Maintenant, il veut savoir comment est-ce que tu gères ce qu'il t'a donné, ok. Maintenant, il voit que tu donnes, et bien il va te donner encore plus pour que tu donnes encore plus, ok. Verset 11, étant enrichi en toutes choses pour notre prodigalité, laquelle adresse par notre intermédiaire des remerciements à Yahweh. Qu'est-ce que ça fait? Okay, en donnant, ça fait que des remerciements vont vers notre pouvoir. Ok. Ok. Je relis verset
verset 11. Étant enrichi en toutes choses pour toute prodigalité, laquelle adresse par notre intermédiaire des remerciements à Yahweh Hashem Yahushai. Lorsque tu reçois, tu remercies Yahweh Hashem Yahushai. Lorsque tu es enrichi, tu remercies Yahweh Hashem Yahushai. Et c'est lui qui procure la semence au sommeur. Ok. Verset 12. Car l'administration de ce service non seulement supplée aux besoins des saints, mais est abondante aussi par beaucoup de remerciements envers Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Le fait que tu fais de l'aumône, ok, tu donnes aux autres, ça te permet de donner aux autres, ok, à ceux qui en ont besoin, ok. Et ça fait aussi que le nom de Yahweh Hashem Yahushai soit glorifié. Ça envoie des remerciements à Yahweh Hashem Yahushai. Il y a des bénéfices à donner l'aumône, ok, des grands bénéfices, ok. Et le nom de Yahweh Hashem Yahushai est encore plus glorifié, ok. Et d'autres sont nourris, d'autres sont satisfaits, ok, par les aumônes, par les œuvres, ok, que tu fais, et encore une fois qui retournent, à la grâce de Yahweh Hashem Yahushai, ok. Enfin, je vais lire 13. Tandis que par l'expérience de cette fonction, il glorifie Yahweh Hashem Yahushai pour la soumission dont vous faites profession à l'évangile de Hamashiach et pour votre généreuse distribution envers eux et envers tous les hommes. Ok? Et les gens vont te reconnaître pour les œuvres que tu fais au nom de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Tout acte que tu fais, ils vont reconnaître que c'est au nom de Yahweh Hashem Yahushai. Et on doit aussi marcher avec circonspection. Ok? Faire attention à nos œuvres, nos paroles autour des gens du monde. Ok? Sachant que nous sommes ambassadeurs de Yahweh Hashem Yahushai. Verset 14. Et par leur prière pour vous, qui tardent de vous voir à cause de l'excessive grâce de Yahweh, qui est en vous, remerciement soit envers Dieu pour son don inexprimable. Encore une fois, tout honneur, toute gloire à Yahweh Hashem Yahushai, qui nous permet de faire l'aumône. C'est lui qui nous enrichit pour faire l'aumône, afin que les gens qui ont besoin soient satisfaits, et afin que son nom soit glorifié. Je conclue cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash, et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus.